Hello mes beautés, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et c'est une vidéo je crois que je n'ai jamais faite sur ma chaîne, une vidéo rangement de mon frigo, comment bien ranger son frigo avant la rentrée. Donc ça a été le grand ménage ces derniers jours, le rangement de tout, les vêtements, les frigos, la cuisine, etc. etc. Donc aujourd'hui je vous montre comment bien ranger votre frigo. On le range souvent n'importe comment, il y a des températures à respecter, des mesures d'hygiène à respecter. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Aujourd'hui ça a été donc la matinée course, je viens de revenir des courses, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté aussi pendant mes courses. Et ensuite je vous montre comment je range mon frigo. C'est parti. Alors donc voici les courses du frais que j'ai fait tout à l'heure. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Et on va donc s'attaquer à ranger donc tout ça dans le réfrigérateur. Après l'avoir bien sûr bien nettoyé. En fraîcheur, j'ai acheté des cœurs de laitue. Ici, côté, vous savez, genre les petits prix là. 1 euro, les 3 petits cœurs de laitue. Alors habituellement j'achète des grosses salades, mais je me suis rendu compte qu'avec les grosses salades, je perdais beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de feuilles qui étaient pas bonnes à manger, etc. Et qu'elles pourrissaient super vite. Et en achetant 3 petits cœurs de laitue comme ça, j'ai l'impression que ça dure plus longtemps. Et en plus de ça, c'est des petits prix, donc c'est top. Des fruits, 2 petits melons charentais. Je kiffe les melons charentais. Là j'en ai eu 2 donc pour 3 euros. Voilà. Côté fruits, donc avec les melons charentais, j'ai pris aussi des bananes et des pommes aujourd'hui. Donc ça c'est les pommes gala, j'aime beaucoup. Elles sont vraiment goûteuses et juteuses. Ensuite, un filet de citron. Toujours, j'ai tout le temps du citron à la maison. Je peux pas me passer de citron. En fait, quand il n'y a pas de citron, c'est qu'il n'y a plus de course. Pareil, moins d'1 euro. Donc vous savez, vous voyez comme quoi manger sain, ça coûte pas très cher. Voilà. Moins d'1 euro, vous avez aussi des champignons frais. Ça, j'aime beaucoup les champignons frais par rapport aux champignons en boîte parce que déjà le goût n'est pas le même. Et puis on peut en mettre un peu partout, dans les pâtes, dans vos poêlées de légumes, etc., etc. Un sac de poivrons. Donc pareil, toujours les poivrons, ça fait tout le temps ça fait voilà toujours des légumes dans un plat. En fraîcheur, côté laitage et fromage. J'ai toujours de l'emmental râpé à la maison, voilà. J'en mets pas énormément dans les plats, mais au moins pour gratiner un peu les plats des petits ou quand je fais un petit gratin, etc. J'en mets vraiment un tout petit peu par-dessus. Des petites tranchettes Gouda, voilà, des petites tranchettes de Gouda, ça c'est bien pour quand vous êtes vraiment à la bourre. Moi je leur fais des petits sandwichs au pain complet avec de la salade, de la tomate et je leur mets une petite tranche de Gouda à l'intérieur. Du fromage de chèvre pour Mister K qui kiffe le fromage de chèvre. Des olives noires, pareil, petit prix, elles sont super bonnes aussi. Voilà. Ce que j'achète aussi, je leur achète aussi cette pâte à pizza là. Alors la plupart du temps je la fais à la maison. Donc c'est simple et rapide, hein. Pâte à pizza, farine, un peu de sel, un peu d'huile d'olive et de l'eau tiède et de la levure et c'est parti. Mais des fois voilà, quand vraiment j'ai pas le temps, j'aime bien celle-ci qui est rectangulaire. Donc j'aime bien les rectangulaires parce qu'elles sont assez larges et familiales. Alors des pâtes feuilletées, un lot de 2 de pâtes feuilletées. Et pour ceux qui vont dire oui mais il y a de l'alcool à l'intérieur, alors sachez que l'alcool à la cuisson il s'évapore. Donc la pâte elle sera cuite. Donc il n'y a pas de souci même s'il y a de l'alcool à l'intérieur. Enfin moi c'est mon point de vue en tout cas. Donc du fromage à tartiner, ça c'est toujours un basique aussi que j'ai à la maison. Pour leur faire des, comme je vous disais, si vraiment j'ai pas le temps de leur faire des petits sandwichs ou quoi que ce soit. Voilà, si on sort, si on part en pique-nique le week-end ou quoi que ce soit. J'aime bien avoir ça sous la main. Voilà, au lieu de leur mettre des sauces trop grasses ou quoi, je préfère leur mettre un peu de fromage frais comme ça. Le beurre, pareil donc ici le coulommiers, donc les enfants aiment beaucoup le coulommiers et ça leur fait un petit laitage en fin de repas. La vache qui rit, ça je fais tout, presque tout avec. Le tagine tunisien, j'en mets dans mes quiches, enfin voilà. De l'emmental pour moi vu que je suis en rééquilibrage alimentaire, donc du fromage pas trop gras. Exceptionnellement aujourd'hui je leur ai pris des danettes, donc ça faisait un petit bout de temps que je leur avais pas pris et quand ils ont ça à la maison j'ai l'impression que c'est la fête. Habituellement je leur prends que des yaourts brassés où je rajoute en fait du sucre complet. Pris aussi donc pour Baby Soussou du fromage frais et pour moi aussi j'aime beaucoup les petits Suisses, donc un fromage frais nature auquel je rajouterai donc le sucre complet pour Baby Soussou et moi je le mangerai nature. Toujours dans le frais, ces carottes là que j'aime beaucoup acheté, alors j'ai enlevé les fans mais avec leurs fans j'ai l'impression qu'elles sont plus goûteuses que les carottes lambda qu'on achète vous savez normal quoi, sans les fans. Alors est-ce que c'est psychologique ou pas, mais en tout cas c'est beaucoup plus joli même quand vous faites des plats. Des courgettes, donc c'est vraiment un légume que j'ai toujours à la maison, toujours dans mon frigo parce que c'est on va dire c'est
seuls légumes que les enfants arrivent à manger, parce que si j'arrive pas à leur faire manger d'autres légumes que les carottes et les courgettes. Ensuite, toujours dans le frais, dans les légumes, donc des tomates. La plupart du temps, je les achète en grappe. Sinon, j'ai mes tomates qui sont dans la jardinière. Alors, quand je fais des petits plats un peu exotiques, j'utilise ça. C'est des petits berlingots de crème de coco. Donc, 90% d'extrait de coco fraîche et elles sont super bonnes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, je jetais la moitié du paquet. Du coup, j'achète des petits berlingots comme ça pour une seule utilisation. Alors, j'aime bien acheter cette eau gazeuse aussi. Alors, c'est l'une des moins salées que j'ai goûtées, toutes marques confondues. Hein. Ça s'appelle la Saint-Jean. C'est celle de chez Auchan. Et c'est vrai que moi, j'aime bien boire ça pour éviter tout ce qui est soda. Et puis les enfants aussi en rafale aussi, donc ça va. C'est pas très salé, donc ils aiment bien. Dans mon panier de courses, j'ai mis ici de la pâte de cacahuètes de la marque Dacatine, que j'aime beaucoup. Du thon entier, du miel, donc miel de tilleul ou miel d'acacia. J'aime bien aussi le miel d'eucalyptus, j'aime beaucoup. J'ai pris, donc côté bio, donc des graines de lin. Ça j'aime beaucoup, c'est vraiment bon pour la santé. Et voilà, j'en mets partout, dans mes céréales, dans mes salades, etc. Légumes secs, j'aime bien aussi prendre des pois chiches. J'aime bien, je fais du houmous avec, je fais des falafels, etc. etc. On continue donc ici avec du quinoa. Donc ici c'est 500 g de quinoa. J'aime beaucoup le quinoa pour les salades aussi. Le riz basmati, ou le riz basmati, donc là il a entamé celui-ci, le riz basmati complet. Donc en bio, j'ai pris du lait d'amande bio, de la verveine pour faire des petites tisanes de temps en temps. Et ici pour le matin, j'ai pris du porridge. Voilà, pour faire en fait de l'avoine mixée pour faire des porridge le matin, et ça c'est super bon. Voilà, des tranches de pain complet. Ici j'ai voulu tester ça, alors j'en achète pas souvent, mais comme j'ai vu que c'était au blé complet, bon, je me suis dit allez, pourquoi pas, ça va pas leur faire vraiment de mal. Mais voilà, la plupart du temps j'aime pas leur donner trop de gâteaux, j'aime bien leur donner du pain avec un peu de beurre ou avec un peu de pâte à tartiner ou peu importe. Alors je passe maintenant au nettoyage. Alors pour le nettoyer, donc pour le grand nettoyage, j'utilise de l'eau de javel tout simplement et un chiffon. Hop, je pulvérise ça sur mon torchon et je viens bien essuyer mes plaques ici comme ceci. Pour le grand nettoyage, je retire tout le temps mes plaques, en fait mes étagères, et je nettoie donc par-dessus et par-dessous, et ensuite je nettoie aussi mes petites rainures, hop, comme ceci. Je nettoie en fait les petites rainures pour pas qu'il y ait de prolifération de microbes. Du nettoyage donc régulier à chaque fois, j'utilise du vinaigre blanc. Voilà, donc la javel c'est vraiment pour le grand nettoyage, et le vinaigre blanc c'est pour le nettoyage quotidien. Alors, sachez qu'on ne range pas n'importe comment son frigo, il y a vraiment des températures à respecter et des aliments à mettre à chaque étage. Ici par exemple vous avez l'étage très froid, ici vous avez l'étage frais, puis vous avez le bac à légumes et à fruits. Donc, je vais mettre ici par exemple les aliments qui vont périmer, qui sont susceptibles de périmer le plus rapidement. Par exemple ici j'ai de la viande, donc des tranches de dinde, et en plus elles sont déjà ouvertes, donc du coup c'est dans cette étagère là que je les mets. Alors ma salade pareil, je la mets pas dans mon bac, je la mets pas dans mon bac à légumes, je la mets vraiment en haut parce que ça c'est un produit en fait qui périme rapidement. C'est là que vous mettez vos charcuteries, vous mettez vos laitages entamés, les fruits de mer, le poisson, c'est vraiment dans le premier étage de votre frigo, c'est l'étage le plus frais. Ensuite dans cet étage là, donc là j'ai un easy slide, bon, c'est vraiment un tiroir qui s'ouvre, qui se tire rapidement. Je vais venir mettre tous mes fromages ici, donc dans la partie qui est au milieu, la partie fraîche. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire comme en fait comme ils font dans les rayons en magasin, hein, c'est de vérifier à chaque fois vos stocks, c'est-à-dire que tout ce qui périme le plus vite vous le mettez devant pour pas l'oublier au fond de l'étagère. Alors tout ce qui est emballage, moi j'enlève l'emballage, hop, j'enlève toujours l'emballage, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus hygiénique. J'essaie aussi, si je vois par exemple un produit un peu sale, de mettre un petit coup de chiffon par dessus. Là les hauts dont je vous parlais tout à l'heure, les brassés, il m'en reste un qui périme bientôt, donc je le mets vraiment bien en avant pour pas donc l'oublier au fond de mon frigo. On va s'attaquer maintenant au bac à légumes, et moi j'utilise les tapis fraîcheur. Vous trouvez ça dans tous les magasins en grande surface. Ce sont des tapis en fait qui sont alvéolés, qui sont aérés, donc vous voyez c'est des petits tapis comme ça. Alors j'en avais un qui était vert, là j'en ai pris un gris, et c'est une structure alvéolée qui permet à l'air de circuler et qui garde plus longtemps vos légumes et vos fruits dans votre bac à légumes.
Petite astuce aussi pour bien conserver votre gingembre, donc tout simplement vous prenez une petite serviette, un torchon que vous allez humidifier et vous allez l'envelopper dans votre torchon et vous le mettre au réfrigérateur. Alors côté congélateur, tout est rangé un peu séparément. Là vous avez la viande de mouton, donc c'est celle de l'Aïd qui reste là qu'on a mis donc dans des petits sachets de congélation. Ici en haut j'ai mon poulet à moi, vu que je ne mange pas la viande de mouton. J'ai mis ici donc mon poulet fermier, donc j'achète des poulets fermiers que je mets en sachet comme ça, avec différents morceaux dans chaque sachet pour les plats. Et ici j'ai des tranches d'escalope de poulet. Alors normalement ce compartiment là c'est un compartiment à glaçons. Comme il est vide et que je n'utilise pas, je mets en fait mes steaks hachés à l'intérieur. Et donc mes légumes. En légumes je prends souvent des haricots verts ici surgelés, des brocolis et des épinards en branches aussi surgelés. Ça me permet aussi d'avoir toujours des légumes sous la main quand j'ai plus de légumes frais. Et je mets aussi mon pain complet en tranches, donc je le mets au congèle pour pas qu'il périme trop vite aussi. Donc je le mets chaque matin, je prends 2-3 tranches que je réchauffe au grita. Et voilà mes belles, cette vidéo se termine. J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'espère que ces petits conseils hygiène et rangement vous ont plu. N'oubliez pas bien sûr, et c'est très important, de cliquer sur j'aime. Je vous le dis à chaque fois, ça permet à la chaîne de grandir et d'avancer. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous avez toutes mes vidéos en avant-première. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.